Coucou tout le monde, c'est Aurore et aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture du challenge Cold Winter. Donc le challenge Cold Winter, comme vous le savez ou non, a commencé depuis le 1er décembre et j'ai lu 4 livres sur les 9 que j'avais mis dans ma liste au départ. Donc je vais vous présenter ma progression tout de suite. J'ai commencé avec Peter Pan de James M. Barrie aux éditions Librio. Il était dans ma palle depuis un bon moment et j'ai décidé de le sortir à l'occasion du challenge Cold Winter. Comme vous le savez ou non, Peter Pan est un de mes Disney préférés. J'ai décidé de lire le conte original pour voir ce que ça donnait, donc j'appréhendais un peu de le lire. Et j'avoue que je m'attendais à avoir tous les personnages, tout le contexte de Peter Pan, mais en moins féerique évidemment. Au niveau des protagonistes, on a bien Wendy. C'est dommage qu'on ne voit pas John et Michael énormément dans le conte original, vu qu'on le voit dans le Disney. Wendy, c'est une petite fille que j'ai beaucoup aimée parce elle a la tête sur les épaules malgré son jeune âge, on va dire. Et elle se laisse pas déborder par les événements, donc j'ai beaucoup aimé ça. Pour Peter Pan, j'avoue que Peter Pan il m'a fait de la peine. Clairement, j'ai eu du mal à l'apprécier avec son orgueil en fait, mais au final je l'ai quand même un peu apprécié, même si c'est moins que dans le dessin animé. Et j'ai beaucoup aimé Les Enfants Perdus parce que franchement les Enfants Perdus, voilà, c'est que ce soit dans le dessin animé ou dans le livre, je les ai adorés. Il m'a fallu un temps d'adaptation pour entrer dans le roman. J'ai eu du mal avec l'écriture de l'auteur au début, mais après quand j'ai réussi à me rentrer vraiment dans l'histoire, les pages ont défilé toutes seules. L'intrigue est sympathique mais sans plus, enfin voilà quoi, c'est pas extraordinaire. Le vrai plus pour moi pour cette lecture là, c'est que je me suis enfin mis au conte original. Même si ce que j'appréhendais au départ s'est réellement passé en fait. Certains passages m'ont paru compliqués dans le sens où il y a un moment donné, l'auteur, on a le narrateur et le narrateur va se permettre de dire ses pensées en fait par ses écrits. Et en même temps il y a des personnages qui parlent, enfin je me suis vraiment concentrée sur ces passages là pour savoir justement qui parlait, enfin voilà. Qui pensait, qui écrivait, enfin c'était un peu fouillis on va dire. Au final Peter Pan m'a déçue, voilà, vu que ce que j'appréhendais c'est arrivé, enfin je pense que j'étais trop concentrée dans le Disney pour vraiment apprécier cette lecture à sa juste valeur. Et franchement ce qui relève le tout c'est les dernières pages, parce que dans la fin du roman j'ai retrouvé vraiment la féerie qu'on peut retrouver dans les Disney et ça j'ai beaucoup aimé. En conclusion, Peter Pan m'a un peu déçue, mais c'est un conte qui est court bien évidemment, qui se lit vite et plutôt bien. Si vous voulez vous lancer dans les contes et que vous voulez lire Peter Pan, pourquoi pas. Je lui ai mis donc un 2,75 sur 5. Pour continuer dans les petits livres qui se lisent vite, j'ai ensuite lu Insaisissable top 1,5, donc Ne me résiste pas de Taïri Mafi. Donc c'est un hors-série qui est concentré principalement sur le personnage de Warner et je l'ai beaucoup aimé parce c'est comme si on était dans les coulisses en fait du premier tome, de la fin du premier tome. J'avoue que ça ajoute quelque chose en plus d'avoir les dernières scènes du tome 1 des deux points de vue en fait. Je vais pas vous en dire plus parce que si vous n'avez pas lu le tome 1, voilà. Mais ceux qui l'auront lu me comprendront. Le personnage de Warner est vraiment un personnage qui m'a intriguée dans le premier tome et donc j'avais hâte de lire ce hors-série en fait. Et c'est vrai qu'on en apprend un peu plus sur lui, sur sa façon d'être, sur sa personnalité. Et le problème c'est que maintenant je ne sais pas si je préfère Adam ou si je préfère Warner. Voilà, tout simplement, je suis en plein doute en fait. J'ai hâte quand même de lire le tome 2 pour me décider. J'espère que je vais me décider avec le tome 2, sinon on attendra le tome 3, puis si c'est pas ça, bah tant pis pour moi, hein. Voilà, clairement. Donc pour moi, ce tome 1,5 est loin d'être inutile à la saga. D'ailleurs, si le personnage de Warner vous intrigue comme il l'avait fait avec moi, je vous conseille vraiment ce livre-ci. J'ai ensuite lu Tendre veillée de Scarlett Bailey chez Milady, romance dans la collection Central Park, je crois. C'est l'histoire de Lydia, oui,
C'est l'histoire de Lydia qui va, avec son fiancé, va passer les fêtes de Noël chez ses meilleurs amis à elle. Ils vont aller dans une espèce de maison d'hôte dans le Maine avec un décor vraiment idyllique. Il y a de la neige, enfin dans les périodes de fête et tout. Le problème c'est que elle va être évidemment avec son petit ami, mais là-bas elle va rencontrer son ex et il va y avoir un homme qui ne va pas la laisser indifférente. J'ai eu du mal à me plonger dans l'histoire. Les premières 50 pages ont été un peu monotones et plates en fait pour moi. Et je me suis dit si c'est comme ça pendant tout le roman, je vais pas l'aimer, alors que je pensais que j'aurais eu peut-être un coup de cœur pour ce livre-ci. Et au final, en quelques heures, je l'ai terminé, vu qu'après les 50 premières pages, j'ai réussi vraiment à me mettre dans l'histoire et j'ai dévoré le roman carrément. Au niveau des protagonistes, ces trois meilleures amies, je les ai adorées. Je peux retrouver toutes sortes de personnalités à travers elles, de façon d'être et tout. J'ai beaucoup aimé en fait, elles sont très différentes, mais elles se complètent parfaitement. J'ai bien aimé Lydia dans l'ensemble, mais le problème c'est qu'à certains passages, je ne comprenais pas ce qu'elle faisait. Je me suis dit mais tu fais quoi là, enfin, clairement son comportement m'a un peu déroutée des moments, donc voilà. Et au niveau des protagonistes masculins, j'avoue que j'ai eu du mal à choisir mon camp encore une fois. J'ai d'abord été du camp du petit ami de Lydia, ensuite de son ex et ensuite du dernier personnage. Et excusez-moi de l'expression, mais des fois j'ai vraiment eu l'impression d'avoir le cul entre deux chaises en fait. J'ai eu l'impression d'être à la place de Lydia par moment, donc c'était un peu compliqué. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que dans ce roman, en fait, ce qui est mis en avant, c'est l'amitié, l'espoir et l'amour qu'on porte à ses proches. Et j'ai beaucoup aimé ces thèmes-là. Au début, je croyais me lancer vraiment dans une romance pure et simple en fait. Mais il y a des rebondissements quand même. Il n'y a pas que de la romance, c'est pas que fleur bleue, il y a quand même des rebondissements. Très bon point. En conclusion, c'est un roman qui nous plonge dans un décor idyllique avec des personnages qui sont drôles, qui ont des personnalités différentes et qui sont dans l'ensemble géniaux. Ça a été un roman qui a été très addictif pour moi et qui s'est fini en coup de cœur. Donc voilà, c'est un coup de cœur pour moi. Donc je suis très contente de l'avoir sorti de ma palle et d'avoir eu un coup de cœur aux périodes de Noël. Si vous voulez une romance de Noël, mais pas trop, je vous conseille ce livre. Donc ça a été donc un 5 sur 5. Pour terminer, j'ai lu Fracture de Megan Miranda chez Pocket Jeunesse. Donc c'est un roman que j'avais gagné un concours lors de sa sortie, donc il y a quand même pas mal de temps. Et que j'avais pas spécialement eu l'envie et le temps de le sortir. Donc là c'est chose faite maintenant. Et en fait, j'ai été vraiment déçue par ce livre. Ensuite de l'année, va tomber au beau milieu d'un lac gelé en fait, et elle va rester 11 minutes sous l'eau. Elle va tomber dans le coma et elle va se réveiller. Et le pire, c'est qu'elle se réveille sans séquelles neurologiques. Et elle a des sensations étranges. Toutes les personnes qui sont sur le point de mourir, en fait, ça l'attire. Elle va être attirée par ça et donc à chaque fois, elle va aller rendre visite à des personnes qui vont mourir sans vraiment le savoir au début, bien évidemment. Au début, le quatrième de couverture me faisait très envie. Je me suis dit si c'est ça, ça va être génial, juste génial. Mais vous allez voir dans la suite, c'est pas vraiment le cas en fait. Donc du niveau des protagonistes de l'année, c'est une jeune fille que j'ai bien aimée au début. Après, quand on commence à voir certaines de ses facettes, franchement j'ai pas accroché. Sa façon d'être avec certaines personnes m'ont complètement déroutée. Enfin voilà. Et j'avoue qu'il y a certaines choses qu'elle ne méritait pas de vivre. Ouais, c'est un personnage que j'ai pas aimé, mais du début à la fin, du début à la fin du roman, je l'ai pas du tout apprécié. J'ai pas du tout réussi à accrocher avec lui. Peter est le seul protagoniste que j'ai adoré du début à la fin, c'est pareil. Donc tout le contraire de Troy pour moi. J'ai bien aimé Peter parce qu'il est simple, loyal, il est très amical, il est bienveillant, enfin c'est une crème quoi. Clairement c'est une crème. Le pire c'est que Peter est prêt à se plier en quatre pour sa meilleure amie, donc sa meilleure amie c'est de l'année, elle ne lui donne pas de retour ou alors très peu. C'est pour ça que je l'ai beaucoup aimé. Malheureusement, j'ai l'impression d'être la seule à ne pas avoir été submergée par le roman. Clairement, il n'y a que la fin qui m'a conquise. J'ai trouvé que la deuxième partie du roman traînait beaucoup en longueur. C'était long de... Même pourtant avec l'écriture, voilà, l'écriture elle est pas petite quoi, mais la deuxième partie du roman elle a été extrêmement longue pour moi. Dans la première partie du roman, on a la mise en place des événements, voilà, de l'histoire, de l'intrigue tout simplement. Et à partir de la deuxième partie, comme je vous l'ai dit, ça m'a paru traîner en longueur. En plus, il y a des
certains passages qui m'ont paru un peu brouillons, des éléments que je ne savais pas d'où ils sortaient. L'intrigue s'est vraiment mis en place en fait, ça a bloqué avec moi, que ce soit du niveau des événements, des personnages ou autre. La fin m'a conquise dans le sens où il y a vraiment une belle fin, une belle fin. Pas pour tout le monde, mais il y a une belle fin quand même. Et dans la fin, en fait, le style de l'auteur m'a beaucoup plu, alors que j'aurais pas pensé vu que les pages d'avant ça n'a pas été trop le cas. En conclusion, Facture est un premier tome, donc je crois que c'est un diptyque, si je m'en souviens bien. Le deuxième tome n'est apparemment pas prévu en France et comme vous l'aurez sûrement compris, je ne lirai pas la suite parce que ça a été vraiment pas une lecture catastrophique, mais une lecture qui m'a pas plu dans l'ensemble. Et je lui ai mis un 2 sur 5. Donc voilà, on en a terminé pour mon update lecture du challenge. Je vous ferai encore un update quand j'aurai lu le reste, bien évidemment. Et peut-être que je vais en rajouter ou pas, parce que vu que c'est jusqu'à fin février, clairement j'en ai déjà lu 4 sur 9, donc ça va passer extrêmement vite. Voilà, je vous fais des gros bisous, j'espère que vous avez aimé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye!